Les Amish nous surprennent toujours par leur mode de vie, que beaucoup d'entre nous pensent éloigné de la modernité. Bien que nous imaginions qu'ils vivent de manière rustique, chauffant l'eau sur un feu ouvert ou se douchant à l'eau froide, leur réalité est bien plus fascinante et ingénieuse. Loin de dépendre des compagnies d'énergie ou du propane, les Amish se concentrent sur l'autosuffisance. Ils trouvent des moyens créatifs de chauffer l'eau sans recourir à l'infrastructure moderne. La première chose à comprendre, c'est que, même si tous les Amish partagent un mode de vie commun, il n'existe pas une seule façon de faire les choses. Chaque communauté prend ses propres décisions concernant la technologie acceptable et celle qui franchit la limite vers un excès de modernité. La personne chargée de ces décisions est l'évêque, qui détermine ce qui est autorisé. Cela va du type de transport jusqu'au tissu utilisé pour les vêtements. Par conséquent, alors que certaines communautés sont plus strictes, d'autres sont un peu plus flexibles quant à l'utilisation de certaines technologies. Réfléchissons un instant à la façon dont fonctionne notre système d'eau chaude. Tu tournes probablement simplement un bouton, tu attends quelques secondes et voilà, de l'eau chaude. Mais que se passe-t-il lorsque l'électricité s'en va ou qu'une tempête fait tomber les lignes électriques? Alors, ce système si pratique cesse de fonctionner et tu te retrouves à prendre des douches froides en attendant que la compagnie d'électricité règle le problème. En revanche, les Amish ont une approche complètement différente. Lorsque le système d'eau chaude d'une maison Amish tombe en panne, il n'est pas nécessaire d'attendre que quelqu'un vienne le réparer. Ils sortent simplement dans la cour, ramassent un peu de bois ou remplissent le réservoir de kérosène et en un clin d'œil, le système refonctionne. Ils n'ont pas besoin d'attendre ni la compagnie ni un technicien. Tout est entre leurs mains. Comment y parviennent-ils? Eh bien, cela dépend de la communauté. Mais les Amish les plus traditionnels, comme les Schwarzentrüber, ont une approche basée sur la simplicité. Ils ne recherchent ni fioritures ni complications. Alors que le monde se remplit de technologies et de distractions, eux se concentrent sur l'efficacité et le travail honnête. Dans leur maison, vous ne trouverez ni douche de luxe, ni appareil moderne. En fait, beaucoup de maisons n'ont même pas de plomberie, et les familles se retrouvent souvent à travailler ensemble pour accomplir les tâches quotidiennes. Si tu as déjà vu un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, tu peux imaginer à quoi cela ressemble. Un foyer où chaque membre de la famille a un rôle bien défini et où le travail d'équipe est essentiel pour que tout fonctionne. Maintenant, parlons de la façon dont les Schwarzentrüber obtiennent leur eau chaude. La clé réside dans les poêles traditionnelles en fonte. Ces poêles sont robustes, probablement capables de résister même à une apocalypse nucléaire, et elles font bien plus que simplement chauffer la maison. Ces poêles, en même temps, chauffent l'eau et préparent les repas. Une véritable machine multitâche. Mais ce n'est pas tout. Certaines maisons utilisent également des chaudières ou de grandes marmites posées sur le poêle pour chauffer l'eau directement. Ensuite, grâce à un système de tuyaux alimentés par gravité, l'eau chaude est distribuée là où elle est nécessaire, comme la salle de bain ou la cuisine. Sans plombier ni système compliqué, seulement l'ingéniosité et les lois de la physique qui, soit dit en passant, fonctionnent aussi sans électricité. Comment tout cela est-il géré? Dans la cuisine, le poêle à bois est le cœur de la maison. En l'allumant, les familles ne font pas seulement cuire le petit déjeuner, elles chauffent aussi l'eau pour leurs besoins quotidiens. Maintenir le feu à la bonne température demande une certaine habileté. Il ne doit pas être trop bas pour que l'eau ne chauffe pas, ni trop fort au point de transformer la cuisine en four. C'est une sorte d'art, mais aussi un processus assez pratique. Quand vient l'heure du bain, les familles remplissent une grande chaudière en cuivre placée sur le poêle. Cette chaudière accumule l'eau chaude, et au moment de se doucher, il suffit de puiser l'eau, de la tiédir avec un peu d'eau froide, et c'est prêt. Un bain chaud à la fin d'une dure journée à la ferme. Maintenant, imagine un adolescent moderne essayant de comprendre tout ce processus. Lui demander de chauffer de l'eau sur un feu pour son bain,
lui ferait probablement penser qu'il s'agit d'un défi médiéval pour TikTok. Au lieu de tourner un interrupteur pour avoir de l'eau chaude, il devrait apprendre à gérer le feu et à programmer son bain en fonction de la quantité de bois qu'il a coupé. Ce serait tout un défi. Le plus surprenant, c'est l'efficacité que ce système peut atteindre. Les maisons des Schwarzentrae sont généralement très bien isolées, de sorte que la chaleur du poêle reste à l'intérieur de la maison, ce qui permet à la fois à l'ambiance et au système d'eau chaude de fonctionner au maximum sans perte d'énergie. Et à une époque où les factures d'énergie nous font réfléchir à 2 fois avant d'utiliser la climatisation, cette approche simple et efficace a beaucoup à nous apprendre. De plus, l'utilisation de poêles à bois implique un bon exercice physique. Couper du bois, entretenir le feu et contrôler la chaleur sont des tâches qui, bien qu'elles puissent sembler pénibles, apportent leur récompense, de l'eau chaude et une sensation de satisfaction en voyant tout le travail accompli de ses propres mains. Chaque bûche coupée et chaque chaudière remplie sont des exemples d'ingéniosité et d'autosuffisance. Les Amish n'attendent pas que le service d'électricité résolve leurs problèmes. Ils s'en occupent eux-mêmes et tout continue de fonctionner. Avec ce système, les Amish démontrent qu'il y a quelque chose de puissant dans l'autosuffisance, dans le fait de faire les choses par soi-même et de trouver des solutions pratiques aux problèmes du quotidien. Au lieu d'attendre la modernité, ils optent pour des solutions simples et efficaces, montrant que parfois, ce qui est le plus simple fonctionne le mieux. N'est-ce pas quelque chose dont beaucoup d'entre nous pourraient s'inspirer aujourd'hui? Avec tous les progrès technologiques qui nous entourent, ce mode de vie peut sembler éloigné de la réalité moderne, mais à bien des égards, les Amish prouvent qu'un peu d'ingéniosité, de travail d'équipe et d'efficacité peuvent être les clés d'une vie plus autosuffisante et moins dépendante de l'infrastructure sur laquelle reposent nos commodités quotidiennes. Qui aurait cru que la clé d'un bon bain chaud pouvait résider dans un poêle en fonte et un peu de bois? Les Schwarzentrae et les Truber sont un parfait exemple de la façon dont la vie Amish reflète profondément leur culture. Au lieu de considérer le travail comme une corvée, ils en font une occasion de se rassembler en famille et en communauté. Le processus de chauffage de l'eau, par exemple, n'est pas seulement une tâche, mais une expérience partagée qui leur donne un sentiment de communauté, surtout lorsqu'ils coupent du bois ou se rassemblent autour du poêle. Dans un monde où les familles sont souvent éloignées, ce type d'union est vraiment précieux. Chez les Amish, ceux de l'ancien ordre sont connus pour être plus conservateurs que ceux de la nouvelle ordre, mais ils cherchent tout de même des moyens pratiques d'améliorer leur vie sans perdre leur valeur. Dans leur ferme, tout est conçu pour maximiser l'efficacité. Malgré leurs valeurs traditionnelles, ils ne renoncent pas à la créativité. Des machines actionnées par des pédales, jusqu'à des méthodes ingénieuses comme baratter le beurre à la main, ils ont trouvé des moyens d'utiliser des technologies anciennes de façon à répondre à leurs besoins. L'un des aspects qui ressort le plus est leur système d'eau chaude. Au lieu de dépendre des services publics, ils utilisent des chauffe-eau à gaz ou au kérosène, mais avec une particularité. Ces chauffe-eau, bien que modernes dans leur conception, fonctionnent sans avoir besoin d'être raccordés au réseau électrique. Les Amish possèdent leur propre réservoir de carburant, ce qui leur permet de profiter de l'eau chaude sans dépendre de l'infrastructure publique. Un véritable avantage lorsque l'électricité est coupée. Le système est simple mais efficace. Les chauffages fonctionnent au gaz ou au kérosène et la flamme s'allume manuellement avec une étincelle, évitant ainsi l'électronique qui pourrait tomber en panne à des moments critiques. Ce système s'est avéré fiable pendant des décennies, ce qui démontre que les méthodes les plus simples sont parfois les meilleures. De plus, le kérosène, connu pour être utilisé aussi bien pour le chauffage que pour l'éclairage, est une option que les Amish ont adoptée afin de préserver leur indépendance énergétique. Cependant, l'utilisation du kérosène présente aussi des défis. Les Amish doivent planifier à l'avance pour s'assurer d'avoir suffisamment de combustible avant l'hiver. C'est une leçon de prévoyance et d'autosuffisance. Mais comme toujours, la communauté joue un rôle clé.
Ils échangent souvent des ressources, comme du kérosène contre des produits faits maison, montrant ainsi comment leur vie est étroitement liée aux valeurs de coopération. Enfin, bien que les Amish de l'ancien ordre soient connus pour leur attachement à la tradition, ceux du nouvel ordre sont plus ouverts aux avancées technologiques, notamment celles qui favorisent la durabilité. L'utilisation de panneaux solaires est une manière pour eux de rester connectés à la modernité sans perdre leurs principes, démontrant qu'il est possible de vivre de façon pratique et respectueuse de l'environnement sans céder complètement à la technologie. La vie moderne des Amish, énergie solaire et autosuffisance. Alors que certaines communautés évitent la modernité, les Amish du nouvel ordre l'adoptent de manière surprenante. Pour eux, l'énergie solaire n'est pas un ennemi de leur mode de vie, mais un outil qui complète leur connexion avec la nature sans sacrifier leurs valeurs. Au lieu de percevoir la technologie comme une menace, ils la considèrent comme une opportunité de vivre de façon plus efficace et en harmonie avec leur environnement. Le chauffage solaire de l'eau, un changement pratique. L'une des mises en œuvre les plus remarquables de ces Amish modernes est le chauffage solaire de l'eau. De nombreux foyers ont transformé leur toit en panneaux solaires personnels, captant la lumière du soleil pour produire de l'eau chaude. Ce système n'est pas seulement pratique, il rappelle aussi comment la nature peut répondre à leurs besoins sans dépendre des réseaux électriques instables. Le fonctionnement de l'énergie solaire dans les maisons Amish, la technologie est assez simple mais efficace. Les capteurs solaires absorbent la lumière du soleil, qui chauffe ensuite l'eau circulant à travers des tubes. Cette eau est stockée dans des réservoirs isolés, prête à être utilisée tout au long de la journée, que ce soit pour une douche ou pour faire la vaisselle. Il n'est pas nécessaire d'attendre une compagnie d'électricité ou de subir les aléas d'un système de secours, car l'énergie solaire est disponible dès qu'on en a besoin. Un système de secours pour les jours nuageux ou froids. Bien que le soleil soit fiable, il ne brille pas toujours, et les Amish ne laissent rien au hasard. Beaucoup disposent de systèmes de secours fonctionnant au kérosène ou au bois, garantissant que, même pendant les jours les plus sombres ou les plus froids, l'eau chaude continue de couler. Cette approche garantit que, quel que soit le temps, les familles Amish poursuivent leur vie quotidienne sans grand désagrément. Efficacité solaire couvrant 80% des besoins annuels. Ce qui est étonnant avec les systèmes solaires, c'est leur efficacité. Ces panneaux peuvent couvrir jusqu'à 80% des besoins annuels en eau chaude, même dans les foyers avec de grandes familles. Les Amish tirent le meilleur parti de cette ressource et, à mesure que la lumière du soleil chauffe l'eau, il semble qu'ils utilisent non seulement une technologie moderne, mais qu'ils perpétuent aussi la tradition de vivre de manière autosuffisante dans la simplicité et la praticité, l'essence même des Amish. Contrairement à la plupart d'entre nous, qui nous perdons souvent dans les détails techniques, les Amish abordent la technologie avec simplicité. Ils ne cherchent pas à embellir leur vie avec des gadgets inutiles, mais se concentrent sur l'essentiel. Installer des panneaux solaires, pour eux, est un processus simple et direct. Tout au long de leur vie, ils se sont habitués à résoudre des problèmes pratiques avec des solutions simples, quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié à l'ère de la technologie. L'énergie solaire et le travail communautaire. Ce qui distingue vraiment les Amish de la Nouvelle Ordre, c'est la façon dont ils intègrent ces technologies, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur sens de la communauté. L'installation et l'entretien de ces systèmes solaires sont une activité de groupe où les familles se réunissent pour travailler ensemble, s'entraidant mutuellement. C'est une représentation parfaite de leur culture. Le travail collectif et la coopération où la technologie moderne est utilisée pour renforcer les liens communautaires au lieu de les diviser. Innover sans perdre ses racines. En adoptant l'énergie solaire, les Amish de la Nouvelle Ordre démontrent que la tradition n'est pas incompatible avec l'innovation. Ils continuent de maintenir leur engagement envers l'autosuffisance et la durabilité,
mais ils le font d'une manière qui reflète un équilibre entre l'ancien et le nouveau. C'est un message clair. Il est possible de vivre simplement, sans pour autant perdre la capacité de s'adapter au monde qui les entoure. Dépendance à une seule source. Un risque moderne. Aujourd'hui, de nombreuses familles dépendent entièrement de systèmes électriques ou à gaz pour chauffer l'eau. Bien que cela puisse être pratique, que se passe-t-il lorsque ces sources font défaut? Imagine une tempête qui laisse tout un quartier sans électricité pendant des jours, tandis que les Amish continuent de profiter d'eau chaude grâce à leurs poêles à bois ou à leur système solaire. C'est cette autosuffisance qui fait vraiment la différence en temps de crise. Autosuffisance et résilience. Les valeurs Amish. Les Amish ne font pas que survivre, ils prospèrent grâce à leur capacité de résilience. Ils sont toujours prêts avec des systèmes qui ne dépendent pas de l'infrastructure moderne, des poêles à bois aux panneaux solaires. Leur mode de vie est conçu pour être aussi autosuffisant que possible. Et le plus surprenant, c'est qu'ils ne se laissent pas submerger lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Pour eux, s'adapter est la norme. Préparation totale. La vie des Amish. Quand l'électricité s'éteint dans une maison moderne, beaucoup se retrouvent pris dans le chaos. Mais pas les Amish. Eux, ils gardent tout sous contrôle. Alors que certains se précipitent pour acheter de l'eau en bouteille, eux profitent tranquillement de leur vie, avec un chauffage au bois, de l'eau chaude et tout ce qu'il faut pour affronter n'importe quelle tempête. Cette approche n'est pas seulement une réaction face aux situations d'urgence, mais une façon de vivre constante, fondée sur la prévoyance et l'autosuffisance. Les Amish dans un monde post-apocalyptique. Les véritables survivants. Dans un scénario post-apocalyptique, les Amish seraient les véritables survivants. Alors que beaucoup d'entre nous chercheraient des briquets ou se demanderaient comment allumer un feu sans la technologie moderne, eux profiteraient d'une douche chaude. Leur capacité à s'adapter à n'importe quelle situation, sans dépendre de systèmes extérieurs, fait d'eux des champions de la survie en toutes circonstances. La dépendance aux gadgets, une vulnérabilité moderne. Nous nous sommes tellement habitués à dépendre de nos gadgets et de nos systèmes que nous avons oublié comment survivre sans eux. Si quelque chose tombe en panne, le chaos s'installe. Mais pour les Amish, ce n'est pas le cas. Ils perfectionnent leurs compétences pratiques depuis toujours, et même si le monde moderne peut être confortable, c'est leur capacité d'adaptation et leur autosuffisance qui les placent réellement en avance. Alors que nous luttons pour préserver notre confort, les Amish continuent de vivre de la manière la plus simple et la plus résiliente possible, sans se soucier du manque d'électricité ou de technologie. L'autosuffisance Amish, un mode de vie résilient. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent au jour le jour, dépendant de leurs services publics pour répondre à leurs besoins quotidiens. Cependant, les Amish suivent une philosophie très différente. Ils construisent leur propre système, ce qui leur confère une indépendance dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver. Ils ne disposent pas de la dernière technologie, mais ils possèdent quelque chose d'encore plus précieux. Une connaissance profonde et pratique qui leur permet de faire fonctionner leur foyer, peu importe les aléas du monde extérieur. Dans un monde où tout semble dépendre de la dernière mise à jour technologique, les Amish nous montrent qu'il y a une grande leçon à tirer de la résilience. Leur capacité à s'adapter et à prospérer hors réseau nous invite à réfléchir à la manière dont nous pourrions mieux nous préparer à l'imprévu, que ce soit avec des systèmes de secours à la maison ou simplement en apprenant à allumer un feu. Praticité et autosuffisance. Chauffer l'eau. En approfondissant la façon dont les Amish chauffent leur eau, nous découvrons une approche simple mais efficace, fondée sur l'autosuffisance. Ils ne dépendent pas de systèmes de chauffage compliqués, ils alimentent un feu de bois, utilisent des chauffages au kérosène ou tirent parti de l'énergie solaire. Tout est conçu pour éviter de dépendre de services extérieurs qui peuvent tomber en panne à tout moment.
Au lieu d'attendre un technicien lorsqu'un poêle s'éteint, les Amish s'occupent simplement de tout eux-mêmes. Ils sont experts dans la réparation et l'entretien de leur propre système, rallumant le feu pour poursuivre leur journée. Chauffer l'eau n'est pas seulement une question de confort, c'est un rappel que, en gardant le contrôle sur leur vie, les Amish vivent selon des principes d'autosuffisance et de résilience. La simplicité comme philosophie de vie. Pour les Amish, la simplicité est la clé. Plus un système devient complexe, plus ils ont le sentiment de s'éloigner de ce qui compte vraiment, la famille et la communauté. La technologie moderne, bien qu'utile, peut créer des barrières invisibles entre les personnes. Après tout, comment peut-on avoir une conversation sincère lorsque tout le monde est absorbé par ces écrans? Les Amish, en évitant ces distractions, s'assurent que le temps en famille et la connexion authentique restent des priorités. La manière dont ils chauffent l'eau reflète cette philosophie. Chaque marmite d'eau chaude ne symbolise pas seulement la pratique d'une méthode ancienne, c'est aussi un rappel de leur engagement à éliminer les complications inutiles. Merci. Pour renforcer les liens familiaux et communautaires. Ainsi, l'eau chaude devient une petite pièce d'un puzzle plus vaste qui valorise l'essentiel plutôt que le superficiel. Ingéniosité Amish. Des solutions créatives pour l'autosuffisance. Les Amish ne se contentent pas seulement des méthodes traditionnelles. Leur ingéniosité est impressionnante. Ils tirent parti de ce qu'ils ont et le réutilisent de façon ingénieuse. Un bon exemple est la façon dont ils modifient les vieux poêles à bois pour qu'ils servent non seulement à cuisiner, mais aussi à chauffer l'eau. Certains vont même jusqu'à réutiliser des moteurs de vieilles voitures pour alimenter des pompes à eau. C'est la créativité à son plus haut niveau. Mais tout ne se passe pas toujours parfaitement. Nous avons tous connu ces moments d'échec lorsque nous avons essayé de réparer quelque chose par nous-mêmes. Par exemple, j'ai essayé de construire un nichoir qui ressemblait davantage à un condominium. Cependant, les Amish ne survivent pas seulement grâce à leur créativité, ils la perfectionnent et en font un mode de vie. Recyclage. Un mode de vie durable. Alors que les déchets s'accumulent dans la maison américaine moyenne, les Amish adoptent une mentalité de recyclage qui prolonge la durée de vie des matériaux. Ils utilisent tout ce qu'ils ont jusqu'au dernier élément possible, évitant ainsi l'obsolescence programmée. Même s'ils ne disposent pas de toutes les commodités modernes, ils sont mieux entretenus et plus fonctionnels que bon nombre de nos technologies coûteuses. Cette approche simplifiée nous rappelle que parfois, moins c'est plus. Alors que beaucoup d'entre nous s'obsèdent à chercher le dernier modèle de chauffe-eau en ligne, les Amish sont déjà passés à autre chose. Ils résolvent leurs problèmes avec des solutions qui pourraient en laisser plus d'un bouche bée, des leçons de résilience et d'autosuffisance. En observant la vie des Amish, nous trouvons une leçon claire sur la façon d'aborder la vie moderne. Dans un monde où chaque gadget semble plus complexe que le précédent, les Amish nous apprennent que l'autosuffisance, le savoir-faire pratique et l'adaptabilité sont essentiels pour garder le contrôle de nos vies. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils y parviennent sans recourir à des technologies compliquées. Peut-être que nous n'irons pas tous couper du bois pour chauffer notre eau, mais nous pourrions commencer à apprendre un peu plus sur la façon d'être autosuffisants dans nos propres vies. Même si nous ne sommes pas prêts à faire bouillir de l'eau sur la cuisinière, nous pouvons commencer à apprécier l'effort derrière chaque tâche que nous accomplissons. Au lieu de nous plaindre lorsque l'eau chaude vient à manquer, nous pourrions être reconnaissants de ne pas être dehors à couper du bois au milieu de l'hiver. Conclusion. Retour aux sources. En fin de compte, les Amish nous enseignent que la véritable indépendance ne se trouve pas dans la technologie la plus récente, mais dans la capacité à gérer nos propres besoins avec ingéniosité et détermination. Plutôt que de dépendre de services extérieurs qui peuvent échouer, les Amish ont créé un mode de vie qui leur permet de s'adapter et de prospérer, peu importe les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Alors, la prochaine fois que quelque chose se complique dans ta vie, pense à la sagesse des Amish. Peut-être que nous n'avons pas besoin du dernier gadget, mais de quelque chose de bien plus précieux,
la capacité d'affronter les défis avec ingéniosité et persévérance. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci va sûrement te plaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de tout YouTube.